Sawadee Tukunakra, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vérifie que le micro fonctionne en même temps. Nouvelle vidéo sur les erreurs à ne pas commettre si vous voulez venir en Thaïlande. Et je vais les prendre dans l'ordre, depuis la France jusqu'en Thaïlande, avant le départ et à votre arrivée. Alors, j'en profite d'un cadre superbe. Je suis dans mon café préféré avec mon smoothie au melon. Alors, celui-ci, je ne vous l'ai pas encore montré. Vous avez vu quelques extraits dans la vidéo sur les cafés, mais vous ne l'avez pas encore vu. Allez, on se retrouve après le générique pour les erreurs. Alors, la première erreur à ne pas faire est venir en Thaïlande sans son permis de conduire international. Si vous souhaitez conduire en Thaïlande, que ce soit une moto ou une voiture, comme moi en Thaïlande, j'ai les deux, il vous faut votre permis international. Donc il faut le demander bien en avance. En France, en Belgique et en Suisse, c'est très rapide. Au Canada, je ne sais pas, mais en France, sur les derniers retours que j'ai eus, il fallait attendre entre 6 et 9 mois. Donc, prenez-y vous à l'avance. Pareil, le permis A1 n'est pas valable. En Thaïlande, le permis 125 cm3 pour louer des scooters et conduire des scooters n'est pas valable hors de la CEE, hors de la communauté européenne. Donc, non, il faut le permis A, toute cylindrée, ou passer son permis de moto en Thaïlande. Deuxième erreur, les valises. Ne prenez pas toutes vos affaires. Ce n'est pas la peine d'amener une tonne de fringues, une tonne de produits. Vous n'utiliserez que 50% de ce que vous amenez en Thaïlande. Donc, ne cherchez pas, voyagez léger et le plus léger possible. Les seules choses dont vous aurez absolument besoin si vous visitez des temples ou des palais ou autres, ce sont pour les hommes un pantalon, spécialement pour le palais, le grand palais à Bangkok, le Wat Po et certains autres temples ailleurs en Thaïlande. Ne prenez pas un jean. Hein. Ici, il fait 30 degrés toute l'année, donc à part le matin ou à Phutthabuk, comme vous avez vu dans le nord de la Thaïlande. Donc, si vous avez vu la vidéo, je vous la remettrai en description, où là, il fait vraiment très froid, il faut vraiment des vêtements chauds. Mais sinon, il fait tout le temps 30 degrés partout en Thaïlande, même sous la pluie. Donc, pas la peine de prendre une tonne de vêtements, juste un pantalon. Prenez un pantalon en toile, un pantalon en lin, comme vous voulez. Les femmes, mesdames, une jupe longue, bien en dessous du genou. Pareil pour visiter ces endroits-là. Toujours dans votre valise, ne prenez pas une tonne de produits cosmétiques, savon, shampoing, crème. Vous aurez tout en Thaïlande. Je vous montre en même temps. On trouve absolument tout en Thaïlande. Que ce soit l'anti-moustique, il vous coûtera moins cher ici. Le shampoing, ça sera la même chose. Vous aurez les produits L'Oréal, vous aurez les produits, toutes les marques sont ici. Donc les marques françaises, les marques américaines, Head & Shoulders et autres, vous les aurez ici. Ça va alourdir vos bagages pour rien. Voilà. Allez, troisième erreur. Alors, j'étais en train de faire le montage, éditer la vidéo, et je me suis aperçu que j'avais oublié de vous parler d'une chose à ne surtout pas amener, c'est la e-cigarette. Si vous vapotez, surtout vous n'amenez pas votre e-cigarette, c'est interdit en Thaïlande. Autre chose, si vous venez avec vos médicaments, vous êtes malade, prenez votre ordonnance et vérifiez que vos médicaments ne soient pas dans la liste des médicaments interdits. Je vous mets la liste là, c'est une liste en anglais, vous la trouverez sur le site de l'ambassade de Thaïlande à Paris. Vous trouverez cette liste-là. Et si vos médicaments, vous en avez besoin, sont dans cette liste-là, il faut une ordonnance de votre médecin traduite en anglais, envoyée à l'ambassade de Thaïlande avec les papiers. Alors, ils ne vérifient pas tout le temps à l'immigration et à la douane, mais cela peut arriver. Voilà, je voulais vous prévenir de ça. Allez, la suite.
La troisième erreur, c'est de faire son change en France. Vous ne faites pas votre change en France. Vous le ferez ici. Vous prenez en France des billets neufs et les plus grosses coupures possibles, 50, 100, 200 euros. Vous les commandez à votre banque. Moi, c'est ce que j'avais fait avant de venir en Thaïlande, de venir m'installer. J'avais commandé à ma banque les plus grosses coupures possibles et imaginables, comme ça. Au moment du change, en arrivant en Thaïlande, eh ben, pas de souci, le taux est plus intéressant sur les grosses coupures. Je ne vous refais pas une vidéo sur le change ou sur les ATM, vous l'avez en description, je l'ai déjà faite. Voilà, ce sont les 3 erreurs à ne pas commettre avant de partir de France. En arrivant en Thaïlande, la première chose que vous allez passer, c'est l'immigration. L'immigration, vous êtes touriste, vous avez une exemption de visa ou un visa touriste. Donc, si l'immigration vous demande, vous êtes en tourisme. Préparez quand même, si jamais, ça arrive rarement, et s'il y a une grosse queue, ça arrive quasiment jamais, qui vous demande, vous allez où, qu'est-ce que vous allez faire, où est votre hôtel, préparez au cas où, mais c'est rare, c'est extrêmement rare. Par contre, ne dites jamais, si vous êtes en exemption en visa touriste, que vous allez passer à l'école ou vous voulez chercher un travail. Ça, non, niet. Ça sera quasiment refus d'entrer sur le territoire dans le royaume. Donc, vous êtes en touriste. Si vous pensez vouloir étudier ou vouloir travailler en Thaïlande après, vous n'en parlez pas, vous le gardez pour vous. Nouvelle erreur, la SIM card. Nous voulons toujours être connectés. Tout le monde est pareil maintenant. Nous avons tous notre smartphone et nous cherchons tous à rester tout le temps connectés. Alors, la première erreur, c'est « Oh, bah, je veux une eSIM, comme ça je suis tranquille ». La eSIM sera intéressante vraiment quelques temps, mais pas sur la longue durée en Thaïlande. Elle sera par contre intéressante si vous bougez un petit peu partout en Asie. Là, oui, le temps de changer de carte SIM. Autre erreur avec la carte SIM, changer sa carte SIM directement à l'aéroport. À l'aéroport, ce sera beaucoup plus cher. Vous avez des tourist cards et vous avez des SIM cards normales. Par exemple, une tourist card, selon, ça peut être 7 jours, 15 jours, 30 jours, et ça peut monter jusqu'à 1599 bahts ou 1499 bahts. C'est très cher. Mais si vous allez dans un 7-Eleven ou dans un shopping mall pour aller chez Ditac ou chez AIS ou True, mais True, vous pourrez les trouver chez 7-Eleven. Moi, dans mon téléphone là, j'ai une carte à 199 bahts pour le mois, 30 jours, avec 30 gigas. Donc moins de 5 euros. Ça, c'est intéressant. Nous sommes toujours à l'aéroport avant votre départ et la prise de transport. Faites attention aux arnaques d'aéroport, s'il vous plaît. Ce n'est pas qu'en Thaïlande, ce sont partout les mêmes. C'est la personne qui vient vous voir, généralement un étranger, pas un Thaï, un étranger qui va vous dire en anglais oh, excusez-moi, j'ai raté mon avion et j'ai plus de quoi te payer mon billet d'avion pour rentrer chez moi. Vous n'auriez pas 50 ou 100 bahts ou 5 euros ou 10 euros pour m'aider, ou 5 $ ou 10 $, hein, ça peut marcher dans tous les sens. C'est une arnaque, elle est très connue à Roissy-Charles de Gaulle, mais elle est très connue à Suvarnabhumi ou à Don Mueang. Dans tous les aéroports du monde, ce sont les mêmes arnaques. Pareil, comme autre arnaque que je connais dans les aéroports, ce sont les personnes, ah vous venez d'où ah vous venez de France, ah bah moi je viens d'Autriche, ou je viens de... Comment ils sont vos billets chez vous en France? Est-ce que ce sont les mêmes euros? Ne sortez pas votre portefeuille, surtout, par pitié, ne sortez pas votre portefeuille. La personne va se barrer avec le portefeuille en courant. C'est une arnaque courante dans tous les aéroports aussi. Voilà, allez, on passe à autre chose. Vous êtes toujours à l'aéroport. Comment se déplacer? Les transports. Vous avez plusieurs solutions. La plus simple et la plus économique,
c'est le Railink, le BTS de Survanaboom jusqu'à Payatai. Ça coûte, si je me souviens bien, jusqu'au terminus Payatai, 55 bahts. Bon, le problème, c'est que si vous avez des grosses valises, comme je vous ai dit, de ne pas vous charger, ça sera un peu embêtant dans le BTS. Sinon, autre solution, le taxi normal. Le taxi normal, vous le prenez au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, vous aurez à prendre un ticket. Il va vous mettre le numéro du taxi, vous aurez tout dessus. Vous gardez ce ticket, c'est votre preuve. Et c'est marqué que vous avez 50 bahts de frais dessus. C'est marqué un petit peu partout que vous avez 50 bahts de frais quand vous prenez un taxi. Pareil, le taxi va vous demander si vous voulez prendre l'autoroute, highway, et vous aurez tollway, c'est-à-dire le péage à payer. C'est à vous de le payer, pas à lui. Ce n'est pas compris dans le prix de la course, dans le metteur, le taximéteur. Sinon, pas de taxi, mais valable, vous pouvez prendre et mettre dans votre téléphone l'application Grab, l'application Bolt ou InDriver. Alors, je ne l'ai pas celle-là, hein. J'ai Grab et Bolt dans mon téléphone, mais je n'ai pas InDriver. Ce sont les Uber Thai. Alors, les tarifs seront quasiment les mêmes et ça sera un petit peu moins cher, mais vous pouvez le prendre depuis l'aéroport. Ils ont chacun un stand. Pareil, s'ils prennent l'autoroute, ça sera plus cher. Vous aurez toujours les frais de péage. Voilà. Autre moyen de transport, vous allez à Khao San Road, vous avez un bus direct. Vous allez à Hua Hin, vous avez un bus direct. Alors, il y a des horaires à respecter. Je vais vous afficher ces horaires ici, ici ou ici, je ne sais plus, pour Khao San, pour Hua Hin et pour Pattaya. C'est possible aussi. Vous avez suivi sur mon conseil, vous n'êtes pas parti trop chargé et vous êtes arrivé à votre destination. Alors, vous voulez acheter des vêtements, des choses pour vous faire plaisir, des petits souvenirs ou autres. Vous pouvez très bien vous acheter des produits Thaï. Ne cherchez pas les contrefaçons. Il faut savoir que les contrefaçons de tout sont illégales en France, mais elles sont illégales en Thaïlande, hein. Il y a des descentes de police dans tous les centres commerciaux et autres pour vérifier que les produits soient de qualité et ce soient des vrais. Donc voilà. Donc faites très attention à ça. Vous n'en trouverez pas sur les marchés. Faites comme moi. Un produit Thaï, c'est la marque Warix. C'est un produit Thaï, un vrai Warix. C'est un maillot de foot de l'équipe de foot de Thaïlande. Je l'ai payé 150 bahts. Si vous voulez acheter un faux, je ne sais pas quelle marque ou autre, ça sera au minimum 300 bahts. Le double, 4 euros, 8 euros. Donc privilégiez les produits made in Thaïlande. Franchement, tout ce qui est contrefaçon, c'est importé de Chine. Vous les trouverez, les fausses montres, les faux, absolument tout. Vous trouverez de tout, pas sur les marchés, dans des magasins spécialisés où là, il y a le mot en sion qui fonctionne et il y a peu de descente. Hein? Voilà pour cette partie-là. Alors, n'oubliez pas que cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc merci de me laisser un like, de me laisser un petit commentaire. Qu'avez-vous trouvé? Quel est le conseil le plus important, le plus intéressant que vous avez trouvé dans cette vidéo? Et puis, je finis cette vidéo ici. Je repars avec la fin de mon smoothie et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Pas de décra.